C'est lui qui tient ta vie entre ses mains. C'est lui qui te guérit de toute maladie, de toute iniquité. Aucun de tes problèmes n'échappe à Dieu. Je ne connais pas tes problèmes, mais tout ce que je peux te dire que c'est lui qui tu es venu rencontrer. Ce Dieu-là a la solution infaillible. Il est la solution infaillible à ton problème. Il est tout et il a tout, dit l'apôtre Paul. Donc si vous êtes là, bien-aimés, quelle que soit ta situation ce matin, quel que soit ton problème, je prie que tu trouves la solution. Si tu es venu malade, ce Dieu de guérison que tu es venu rencontrer te guérira. Reçois seulement, crois seulement. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu ne reste pas tel qu'il est. Quels que soient les soucis que tu as, il est celui qui tient ta vie entre ses mains. Crois seulement. Crois seulement à ce Dieu-là. Amen. Alors, je vais m'abandonner entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de toute constance et Dieu de toute consolation. Père, je te recommande ce peuple qui a bravé la pluie, ce peuple qui est au-devant de toi, toi qui sont les cœurs et les reins, qui connais les problèmes de tout et chacun, Père. Que ceux qui sont malades, Père, toi le Dieu de toute guérison, que tu leur accordes la guérison. Ceux qui ont des problèmes divers, toi qui es la solution infaillible à leurs problèmes, Père, que tu agisses, Père. Que ce peuple qui est devenu de toi ne rentre pas tel qu'il est, Père. Maintenant, Père, je m'abandonne entre tes mains. Toi, tu m'as fait grâce d'être ton messager au milieu de ce peuple. Père, mets une parole de puissance à moi, Père. Une parole qui va changer leur vie. Une parole qui va transformer leur vie, Père. Oui, Seigneur, toi, tu n'es pas un homme. Oui, Seigneur, tout ce que tu dis, toi, tu l'accomplis, Père. Oui, Père, je m'élève. Je m'élève contre tout esprit d'assouplissement, tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue au milieu de ce peuple, dans le nom puissant de Jésus. Que tu disposes le cœur de tout un chacun, afin que cette parole qui sera libérée ici puisse trouver preneur. Gloire te soit rendue, ainsi j'ai prié par ton Saint-Nom. Amen. Amen. Je vais m'efforcer de lire, je n'ai pas mes lunettes. Si je n'arrive pas, je demanderai à quelqu'un de lire pour moi. Alors ce matin, nous allons voir un texte dans le livre de... Attendez, avant d'entrer dans le message, j'aimerais dire une chose. J'aimerais dire une chose, c'est pas une histoire, mais c'est aussi une exhortation, c'est aussi une édification. Alors il y a un moment où j'étais malade. J'étais malade, c'était pas très grave, c'était assez bénin, puisque c'était un problème au niveau de membre inférieur, donc des jambes. Alors mes jambes étaient bouchées, selon les diagnostics, il fallait qu'on débouche ça. Alors c'est une chirurgie qui se passe en ambulatoire. Vous entrez aujourd'hui, demain vous êtes en observation, le lendemain vous sortez. Et tout s'est bien passé. Alors quand je suis sorti, j'ai croisé un ami, il m'a dit, ah mais il paraît que tu étais malade. Oui, mais j'étais malade, c'était pas grand, c'est pas une grande chose. Il a dit, mais oui, mais souvent tu es malade. Il m'a dit, gloire à Dieu. Heureusement, j'ai un Dieu qui guérit. J'ai un Dieu puissant. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, si ça t'arrivait, je ne sais pas quel serait ton sort. Puisque moi, j'ai un Dieu qui guérit de toute maladie et de toute infirmité. Toi, tu as un médecin. Comme tout le monde a déclaré médecin à la sécurité sociale. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi déclarer Jésus-Christ comme votre médecin traitant. Parce que ceux que vous allez consulter à l'hôpital, ils soignent pas et ils ne guérissent pas toutes les maladies. Mais avec Jésus-Christ, toute maladie fléchit. Vous devrez choisir Jésus-Christ comme votre médecin traitant. Parce que là où les médecins du monde n'arrivent pas, la Bible dit que là où leur force s'arrête, et c'est là où Dieu commence à agir. Les médecins vous diront, oui, le diagnostic qui est vital et nous ne savons pas ce qu'on peut faire, on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas la maladie. Mais avec Jésus-Christ, rien n'est impossible. Aucune maladie
peut tenir devant Dieu. C'est pour cela, bien aimé, si vous avez un médecin traitant, je ne vous dis pas de l'abandonner, mais vous devrez avoir en premier lieu Jésus-Christ comme médecin traitant, parce qu'il est celui qui nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Amen. Amen. Alors le message de ce matin, vous pouvez lui donner beaucoup de titres. Le repas dans le ciel, le festin dans le royaume des cieux. Ne ratez pas le festin de Dieu, comme vous voulez. Mais vendredi dernier, moi j'ai été inspiré par le message du pasteur lorsqu'il a dit les plans originels. Puisque ceux qui sont invités dans ce festin-là, ils n'ont pas été appelés dans les plans originels de Dieu. Amen. Donc, pour vous dire que vous qui êtes là, nous qui sommes là, nous n'étions pas dans les plans originels de Dieu. Et vous saurez qui était dans les plans originels de Dieu. Vous le savez, certains, ce sont les Juifs. Ce sont les enfants d'Israël. Mais nous ne sommes que des enfants adoptifs de Dieu. Amen. Alors je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire dans le livre de Luc 14. Luc 14, à partir du verset 15 jusqu'à 24. Que celui qui a trouvé, s'il vous plaît, qu'il puisse là, les yeux, les jeunes un peu, tout petit peu. Luc 14, 15 à 24. Après, on verra si on pourra aller jusqu'à 35. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Je continue? Non, on s'arrête là, merci. Puisqu'on va gagner du temps. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Le rendez-vous de ceux qui ne sont pas appelés dans le plan originel de Dieu. C'est dans le plan originel de Dieu. Alors, qui était appelé? Vous savez, Dieu s'est donné un peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif, à qui il a promis une terre, un territoire, Canaan, où il coule le lait
et le miel. C'est par amour que Dieu a choisi ce peuple. C'est par amour que Dieu nous a créés. Tout ce que Dieu entreprend, tout ce que Dieu fait, c'est par amour. J'ai pas entendu d'amen. Amen. Alors les enfants d'Israël, à leur sortie d'Égypte, où ils étaient en captivité, Dieu les a appelés à la fidélité. Dieu, il leur a dit ceci. Il leur a donné un avertissement. Je suis votre Dieu. Si vous arrivez à oublier qui je suis, que je suis votre Dieu Yahvé, et que vous allez donner culte à des dieux païens, faire ce que moi je ne vous ordonne pas, moi je suis un Dieu jaloux. Si vous allez vers le Dieu des nations qui vous entoure, je vous châtierai. Mais les enfants d'Israël n'ont pas écouté cet avertissement. Les enfants d'Israël, ils ont tourné le dos à Dieu. Les enfants de l'Éternel se sont détournés de Dieu. Ils sont allés vers des dieux des nations, vers des idoles, comme l'a fait Salomon. Alors Dieu, irrité, il a châtié le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont oublié ses commandements. Il leur a bien dit que gardez-vous de ne pas oublier Yahvé ton Dieu en négligeant mes commandements. Si tu oublies Yahvé ton Dieu et que si tu sers d'autres dieux, vous périrez. Vous périrez pour n'avoir pas écouté ma parole. Vous périrez parce que vous êtes déviés de ma voix. Deutéronome 8, 11 à 10. La Bible dit que c'est lui qui rejette Dieu, Dieu aussi le rejette. Alors Dieu les a livrés aux Philistins. Dieu les a livrés à Nabucodonosor. Ils sont devenus des captifs, des esclaves, pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils gémissaient, parce qu'ils étaient des esclaves. Ils étaient dans l'esclavagisme, dans l'oppression. Mais le peuple d'Israël n'a cessé de se repentir, n'a cessé de pleurer à Dieu. Et Dieu du haut du ciel, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu l'opprobre de mon peuple. Dieu, il est descendu. Et il leur a dit, ces Égyptiens-là qui vous menacent, ces Égyptiens-là qui vous traitent mal, qui vous gardent en esclavage, dans la servitude, vous ne le verrez plus jamais. Amen. Alors, Dieu dans son amour, Dieu il est amour. Dieu dans son amour, Dieu a tant aimé le monde, il a dit, j'ai fait une alliance avec mon serviteur Abraham. Je lui ai promis que je le bénirai, qu'il sera le père de la multitude, qu'il sera riche. Abraham a été béni, Abraham a été riche en argent et en or. Tout simplement parce que, poussé par la foi, Abraham a obéi à la parole de Dieu. Dieu qui lui a mis à l'épreuve. Dieu qui lui a demandé de lui sacrifier son fils unique, Isaac. Abraham n'a pas hésité un seul instant. Il a pris son fils, il a pris le couteau, il voulait l'égorger. Et juste à cet instant, Dieu envoya son ange qui retient la main d'Abraham. Il a dit, Abraham, arrête, prends cet agneau et sacrifie-le. À partir de ce moment-là, Dieu a vu la foi, l'obéissance d'Abraham, et il a béni. Il a béni et il a fait une alliance avec Dieu. Alors lorsque les enfants d'Israël ils ont péché, ils se sont détournés de Dieu, Dieu se souvint de l'alliance qu'il a faite avec son serviteur Abraham. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, bien-aimé, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie en abondance, la vie éternelle. L'agneau que l'ange avait donné à Abraham, c'était autre que Jésus-Christ. C'était l'agneau immolé. Alors,
Voilà Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, il est venu sur terre? Jésus-Christ, il est venu pour sauver l'humanité, l'humanité toute entière. Jésus-Christ est venu pour... Jésus-Christ est venu pour que nous puissions hériter notre héritage, pour que nous puissions entrer dans notre héritage, pour que nous puissions entrer dans le plan divin de Dieu, dans les programmes de Dieu, puisque nous pouvons nous convertir au royaume de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu. Il est Jésus non pas pour juger, mais pour sauver. Alors, nous revenons au message. Ce message, c'est une parabole. Alors, Jésus-Christ, au cours de sa vie terrestre, au cours de son ministère, il a au moins utilisé 48 paraboles. Les paraboles, ce sont des récits imagés pour instruire le peuple de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu. Mais les personnages qui sont dans les paraboles sont anonymes. C'est ça une parabole. Les personnages qui sont dans une parabole sont anonymes. Et souvent, lorsque dans les paraboles, vous voyez qu'on parle du maître, le maître n'est autre que Dieu lui-même. Le maître n'est autre que Jésus-Christ. Maître. Bien, merci. Que Dieu te bénisse. Alors, le maître n'est que Dieu dans les paraboles. Dieu se sert souvent des paraboles. Comme aussi chez les hommes de Dieu, chacun a sa façon de prêcher. Chacun a sa technique. Il y a des gens qui ne prêchent que dans l'Ancien Testament. D'autres qui ne prêchent que dans le Nouveau Testament. D'autres qui prêchent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. D'autres qui utilisent des chansons pour prêcher la parole de Dieu. D'autres qui utilisent des images. Dieu aussi utilisait des paraboles. À chacun sa technique, mais que tout concourt à la gloire de Dieu. Alors, on dit que cet homme, il a invité, il a fait un chant méga, donc un repas méga, un grand repas où il a invité tout le monde, les riches, les pauvres. Mais lorsqu'il est arrivé là, il a envoyé son serviteur pour voir si les invités sont là. Presque la totalité, ils ont décliné l'invitation. Vous savez, bien aimé, je vais m'attarder un peu sur le mot invitation. Lorsque quelqu'un vous invite, d'abord, l'invitation n'est pas une convocation. Lorsque quelqu'un qui vous invite, comme souvent le cas avec Dieu, comme dans cette parabole, vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Surtout que notre Dieu n'est pas un dictateur. Il vous laisse le libre choix de répondre ou de ne pas répondre, de venir ou de ne pas venir. Nous également, lorsque nous faisons des manifestations, des mariages, des anniversaires, nous invitons des gens. Mais ce qui est caractéristique, lorsque quelqu'un vous invite, bien aimé, c'est qu'il vous considère. C'est qu'il vous estime. Parce qu'il avait peut-être en lui des amis, d'autres, à peu près 400 ou 600 personnes. Mais comme il n'avait que 200 places, il a trié. Et c'est qu'il a invité, donc ces gens-là, il les porte dans son cœur. Mais il serait malheureux souvent quand on vous invite, vous dites, ah, cette invitation-là, je sabote ça. Je ne viendrai pas, je ne réponds pas. C'est pas gentil, bien-aimé. C'est pas gentil, je vous dirai pourquoi. La personne qui vous a invité, il vous aime. Il vous porte dans son cœur. Il a trié, il a laissé d'autres à ta place, il aurait dit, maître, toi, il t'a invité, tu ne réponds pas. Et tu ne t'excuses même pas. Vous savez, pour ceux qui, presque tout le monde, ceux qui font des mariages, des fêtes, moi j'en ai aussi. J'en ai fait beaucoup. Et je sais, lorsque vous prenez un traiteur par exemple, il vous facture au nombre d'invités. Parfois, un menu coûte 300 ou plus. Mais si vous, ou 3 ou 5 personnes, vous ne venez pas, vous voyez, c'est que c'est lui qui vous a porté dans son cœur. C'est lui qui vous estime, c'est lui qui vous a
appelé, qui vous a invité, vous ne vous excusez même pas. C'est ce que nous voyons dans ce texte. Ils ne se sont même pas excusés. Vous ne vous excusez même pas, c'est vraiment inconscient. La moindre des choses à faire, vous ne pouvez pas, pour une raison X, Y, vous ne pouvez pas répondre à l'invitation, tout simplement, vous vous excusez, vous l'appelez, je ne peux pas être, je suis retenu ou cette chose. Moi aussi, il m'arrive. Surtout comme un dimanche comme ça, lorsque je suis programmé à prêcher la parole de Dieu et que j'ai une invitation le samedi soir, parfois je ne réponds pas, mais je m'excuse. Je m'excuse, j'appelle la personne. Et si c'est une invitation de mariage, par exemple, vous pouvez aussi faire un geste. Vous prenez l'enveloppe, vous mettez quelque chose dans cette enveloppe-là. C'est la moindre des choses. C'est une question de reconnaissance. Il a dépensé pour vous. Vous prenez, vous mettez quelque chose d'un billet dans l'enveloppe et vous remettez à la personne dès que vous le verrez. Nous devrons avoir de bons gestes. Moi aussi, il m'arrive le jour de la prédication, si on me prêche, je dis à pasteur, ça, je ne viens pas, sinon je m'excuse auprès de la personne qui m'a invité. Vous savez, parce que prêcher la parole bien-aimée, ce n'est pas une simple affaire, contrairement à ce que les gens pensent. Ça demande des documentations. C'est comme les gens ceux qui ont été à l'université, le savent, ceux qui ont arrivé à faire un mémoire, devaient faire de recherche, devaient consulter pour préparer ton message. Parce qu'après, nous connaissons les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, comme on dit, parlent beaucoup, ils critiquent beaucoup. À la fin du culte, on dit, oh, ce message-là, c'est nul. Ce message-là, vraiment, ça faisait dormir les gens. Ce message-là, il racontait n'importe qui. Oh, t'as vu le prédicateur, il a fait beaucoup, il a commis... Vous ne faites que ça. Donc, ça demande une concentration, ça demande une préparation à la base. Et c'est pour cela, parfois, mais comme aujourd'hui, hier, j'ai pris toute la journée, je suis resté chez moi à préparer mon message. Donc, on peut s'excuser. Donc, nous devons avoir le sens de l'invitation. Amen. Alors, il a invité plusieurs personnes qui se sont excusées tous. Un d'entre eux, il a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, je tiens, moi, pour excuser. L'autre, il dit quoi? J'ai épousé une femme et à cause de cela, je ne peux pas venir. Et l'autre encore dirait que j'ai acheté une maison, mais il faut que j'aille le visiter. Toutes ces excuses-là ne tiennent pas, bien aimés. C'est un peu malheureux devant l'œuvre de Dieu qu'on puisse avoir de telles excuses. Il dit que je vais visiter la maison que j'ai achetée. Mais on visite la maison avant de l'avoir achetée. On ne visite pas la maison après l'avoir achetée. L'autre dit que j'ai épousé ma femme et à cause de ça, je ne peux pas venir. Mais vous pouvez l'inviter aussi au mariage. Lorsqu'on invite quelqu'un pour le mariage, c'est toujours en couple. Ce sont des raisons qui ne tiennent pas debout. Et dans l'église de Dieu aussi, on a des choses pareilles. Regarde, aujourd'hui, il a plu. Mais vous êtes là. Parce que vous aimez ce Dieu-là. Et d'autres ne peuvent pas venir, ils disent que parce qu'il pleut. Mais s'il fallait aller au travail, qu'il pleuve ou qu'il neige, il est présent. D'autres encore, dans le cas de l'église, quand il n'avait pas une voiture, il était régulier. Il venait tous les jours à l'église, le vendredi, le samedi, le tout ça. Mais lorsqu'il achetait une voiture, on lui demande pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Il dit, mais je n'ai pas de carburant. Mais avant, tu n'avais pas besoin de carburant, mais tu étais régulier, tu venais. Maintenant que tu as acheté une voiture, tu dis que je n'avais pas de carburant pour venir à l'église. D'autres encore, à cause des enfants. Quand tu n'avais pas des enfants, tu pleurais, tu priais, tu gênais. Dieu t'a donné des enfants. Depuis que tu as eu des enfants, tu ne peux plus venir à l'église à cause des enfants. Donc tu viens à l'église pour avoir des enfants. On ne vient pas à l'église pour avoir quoi que ce soit.
ni l'argent, ni le travail, ni le mari, ni la femme. Mais on vient à l'église pour le salut. Amen. Acclamons la parole de Dieu. D'autres encore disent, mais oui, il fallait que j'amène mon enfant à la danse le dimanche ou à une activité sportive. Mais ceux qui n'ont pas de transport, les enfants qui n'ont pas de fonds communs, ce sont les excuses qui ne tiennent pas, bien-aimés. J'aimerais que je vous dise la vérité. J'aimerais que je vous dise cela. Vous risquez de rater le royaume de Dieu à cause de ces choses de ce monde, à cause des futilités, à cause des biens matériels. Alors, le maître de la cérémonie, le maître ne voyant pas des gens répondre à son invitation, il envoya son esclave, son serviteur, partout, dans les chemins, dans les bois, les noms de haies, dans les villages, afin qu'il ramène des invités. Vous savez, revenons à l'invitation. Vous savez, lorsque vous invitez, mettez-vous dans votre tête que tu viennes, que tu ne viennes pas, la fête aura lieu. Le succès de la fête ne dépend pas de vous. Il en est de même pour l'Église de Dieu. Parce que cette œuvre-là, c'était l'œuvre de Dieu. C'est de même comme l'œuvre de Dieu. Que tu viennes à l'Église, que tu ne viennes pas à l'Église, l'Église ne fermera pas. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, le culte aura lieu et la chorale va chanter. Ne dites pas que moi, si je ne chante pas, c'est une catastrophe. Oh, dans l'église, personne ne prêche comme moi. Que tu sois ou que tu ne sois pas, l'église ne fermera pas. Le culte, la chorale va chanter. Le culte aura lieu. Ne dites pas que je ne réponds pas à l'invitation. Que tu viennes ou que tu ne viennes pas, la fête aura lieu. Et ce sera un succès. Le succès de cette fête-là ne dépend pas de vous. Dépend de Dieu, qui est l'auteur, l'œuvre de cette œuvre-là. Il n'y a que lui qui est indispensable. Mais nous ne sommes pas indispensables. La Bible dit que nous sommes des pèlerins. Nous passerons, mais l'œuvre de Dieu restera éternellement. Alors, il envoya son serviteur d'aller appeler les gens dans la rue, partout. C'est là où je dis que ceux qui n'étaient pas dans le plan original de Dieu, on les a invités. C'est comme si sur une feuille d'invitation, ton nom ne figurait pas, la feuille a été écrite, la feuille a été écrite en machine, on ajoute ton nom à la fin. Le rendez-vous de ceux qui n'ont pas été invités. Le rendez-vous de ceux qui ne sont pas dans le plan originel de Dieu. L'invitation qui a été faite n'a pas été faite par un homme, ni par ton père, ni par ton beau-père, mais l'invitation a été faite par Dieu lui-même. Il a invité tout le monde, sans aucune condition. Pas de VIP, pas de tenue correcte de soirée exigée. Venez tel que vous êtes. Dieu ne fait exception de personne. C'était un banquet plutôt céleste. Quelque chose d'extraordinaire. Donc impossible de rater. Impossible de ne pas répondre à cette invitation-là. La Bible dit au début, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel repas.
La Bible dit, vos pères ont mangé la manne du ciel dans le désert, mais ils sont morts. Mais là, nous sommes invités à manger le pain de vie. Le pain de vie n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Celui qui mangera mon corps et boira mon sang, il aura la vie éternelle. La vie en abondance. Il sera regrettable de rater ce rendez-vous divin, ce banquet divin dans le ciel, à côté du Père Abraham, de Moïse, de Jacob, de Paul, te mettre à côté de ces gens-là que tu as entendus dans la Bible, que tu as écoutés dans la Bible. Ces jours-là, tu seras à côté d'eux, en train de manger ensemble. Quel honneur, quelle gloire. Alors, le maître cuisinier qui a fait son repas, il est même plus que cuisinier étoilé, 5 étoiles, mais il est 10 ou 100 étoiles. Après avoir tout préparé, il dit, maintenant vous pouvez venir. Venez manger gratuitement, boire et manger gratuitement sans payer. Quel avantage! Ici, si vous allez dans un restaurant, vous allez payer. Mais il dit, venez manger et venez boire gratuitement. C'est le jour du Seigneur. Que mon peuple vienne participer au festin. Dans cette fête, on n'a oublié personne. Tout le monde était invité. Et il y a eu beaucoup d'invités. Moi aussi, je vais pénétrer, entrer dans le royaume des cieux. Manger à côté du frère Abraham, Moïse, Jacob. Ce que Dieu nous prépare. Bien-aimés, nous devons saisir cette grâce. C'est une opportunité qui nous est donnée d'être invités. Tous n'ont pas eu cette grâce-là d'être invités. Mais Dieu nous a, par son amour, parce que tout ce que Dieu accomplit, tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Ne cherchons pas toujours d'excuses pour rater le repas du Seigneur, le festin dans le royaume des cieux. Ne cherchons pas toujours d'excuses pour ne pas venir à l'église le dimanche. Des excuses qui ne tiennent pas comme on a vu. Comment pouvez-vous, les jours d'une telle invitation, décider d'aller voir ton champ, d'aller visiter ta maison, rater une telle occasion? Vous savez, une telle occasion ne se répétera pas 2 fois. C'est la seule occasion de répondre à cette invitation. Saisissez cette occasion, saisissez cette opportunité. Tous ceux qui ont accepté de répondre à l'invitation, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ont répondu à cette invitation. Je réponds moi aussi présent à cette invitation. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur? Pourquoi refusez-vous une telle invitation? À cause des choses de ce monde, à cause de l'argent, à cause de voitures, à cause de maisons. Tout simplement parce que tu te dis que moi j'ai une belle vie. Moi j'ai une belle vie socio-professionnelle. Moi, laisse-moi jouir de ma vie. Laisse-moi jouir de mes biens. À quoi bon de gagner tout le monde si tu vas perdre ton âme? À quoi bon? À quoi bon de venir à l'église tous les dimanches si tu vas rater, si tu seras absent au repas dans le ciel, au banquet dans le ciel, au festin dans le ciel? À quoi bon, bien-aimés, de passer votre temps pour rien? Ne ratez pas le repas dans le ciel, le festin céleste. Que Jésus-Christ soit votre préoccupation. Que le royaume des cieux soit votre préoccupation.
J'entends pas d'amen. Notre préoccupation, c'est le royaume des cieux. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout sera donné par-dessus, et tout. Que ni le travail, ni les occupations professionnelles, ni la maladie, ni les problèmes de ce monde ne vous empêchent de répondre à l'invitation de Dieu. Cette invitation, elle est salutaire. Ceux qui ont fait le choix de répondre à cette invitation, ils ont été bénis. Ils sont entrés dans leurs promesses. Ils sont entrés dans le royaume des cieux. Ils sont entrés dans leur destinée. Mais quant à ceux qui ont décliné l'invitation, ils se sont eux-mêmes auto-exclus. Ils se sont auto-exclus eux-mêmes du royaume de Dieu. La Bible dit à la fin, car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera à mon dîner. Bien-aimés, que vous ne ratez pas cette invitation. Que vous ne ratez pas cette invitation. Que vous ne ratez pas ces goûters dans le ciel. Dieu ne va plus réitérer cette invitation. Dieu ne va plus réitérer son invitation. Après cette invitation, vient le jugement. Après cette invitation, vient le jugement. En d'autres termes, j'aimerais vous dire que la repentance, c'est maintenant. Après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Souvenez-vous du frère Lazare, le riche. Lorsqu'il est arrivé dans le séjour des morts, il a vu ce qui s'est passé là-bas. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le royaume des cieux, c'est une réalité. L'enfer aussi, c'est une réalité. Que tu crois ou que tu ne crois pas, le royaume de Dieu existe. Amen. Après la mort, c'est fini. La repentance, c'est maintenant. La grâce est là. La grâce est là pour toute l'humanité, pour tous les hommes. Saisissez cette grâce. Saisissez la grâce. Pendant qu'il est là, il faut chercher le Seigneur. Après, il n'y aura pas une seconde occasion. Dieu ne va pas réitérer son invitation. Dieu ne va pas réitérer cette invitation. Aujourd'hui, je me dis, moi, je ne vais pas refuser cette invitation. Qu'il en soit de même aussi pour vous. Ne refusez pas cette invitation. Je veux rester sensible à cet appel. Une invitation, c'est un appel. Détrompez-vous, bien-aimés. Ne croyez pas que si vous ne répondez pas, la fête n'aura pas lieu. La fête aura bien lieu dans le ciel. Les promesses de Dieu sont vraies et certaines. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu il a dit, il accomplira et il le fera. Personne ne pourra l'empêcher. Maintenant que la grâce est là, maintenant que vous avez le temps devant vous, saisissez le temps. La Bible dit que rachetez le temps. Et cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en organisant ce banquet-là, c'est pour que personne ne se perde. Que pour que personne ne périsse. C'est ça la volonté de Dieu. Que les pécheurs reviennent, renoncent à leurs péchés, abandonnent leurs péchés. Dieu
aime le péché, mais n'aime pas le péché. L'occasion vous est donnée, bien-aimés, pendant que vous avez encore le temps. Pendant que vous avez encore le temps. Vous savez, je connais un jeune homme, une histoire. Les gens, comme vous aimez bien critiquer, vous dites que les évangélistes aiment bien raconter des histoires. Alors, je connais une histoire, il y avait une fille. La fille servait Dieu. La fille priait. Mais son compagnon, son ami ne priait pas. Alors, à chaque fois, la fille l'invitait, comme c'est le cas, son compagnon de se convertir au royaume des cieux. Alors, il répondait toujours, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Pour l'instant, j'ai le temps, j'ai le temps. Le pasteur de la fille, comme notre pasteur, alors il disait à la fille, mais ton mari ne viendra pas dire, chaque fois que je lui parle, qu'il vient dire qu'il a le temps, il a le temps. Et quelques jours après, c'est la fille qui appelle son pasteur, qui est mon conjoint, il est mort. Sans avoir reçu Jésus-Christ. Le temps appartient à Dieu. Les circonstances appartiennent aussi à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. L'homme trace son chemin, ce n'est pas lui qui le conduit. C'est Dieu qui te conduit sur le chemin que toi tu as tracé. Tu n'es pas le maître de ton destin. Le temps, c'est maintenant. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, après ce qu'il tu n'allais pas comme ça venir voir le pasteur. Parce qu'on ne sait jamais qu'en sortant d'ici que tu puisses avoir un accident et que tu meurs. Ne remettez pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Saisissez l'opportunité qui t'est offerte. Là où tu es, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, l'occasion il est là. Aujourd'hui même, après ce qu'il, le pasteur il est là, allez le voir. Ne ratez pas le repas, le festin dans le royaume de Dieu. L'occasion vous est donnée encore. Mais les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. La Bible dit, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. La nuit vient. Ce n'est pas vous qui allez arrêter la nuit. La nuit vient où vous ne pourrez pas travailler. C'est comme la retraite. Hein? Il arrivera un moment où vous ne pourrez plus travailler. Et lorsqu'on est dans la retraite, à la retraite plutôt, lorsqu'on atteint sa période de retraite, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui va venir après? C'est souvent la mort. Vous attendez maintenant votre fin de vie. Mais pendant que vous n'êtes pas encore arrivé là, saisissez l'occasion qui vous est offerte ce matin. Cherchez Jésus-Christ. Recevez Jésus-Christ. Il vous ouvre ce bras grand pour t'accueillir. Il a dit que moi je suis miséricordieux. Je ne garde pas ma colère à jamais. Il est miséricordieux. Il est dans la colère. Il oublie, quels que soient les péchés que toi tu as, quels que soient les péchés que toi tu as commis. Il t'a invité que tu viennes tel que tu es. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas, bien-aimé. Le royaume de Dieu vous sera ôté. Jésus-Christ, il a tout préparé. Il a dit, je suis là, je suis le chemin qui mène au royaume de Dieu. Suis-moi, viens avec moi. Je vais t'amener à ta destinée. Je suis la porte du royaume des cieux. Viens. Le royaume de Dieu est là devant toi. Que le royaume de Dieu ne te soit pas ôté, bien-aimé. Ce serait une grande tristesse. Ce serait un grand regret pour toi. Mais le temps est encore là. Il n'est pas encore trop tard.
Ce matin, vous avez fait bien d'être là. Parce que Dieu veut que vous soyez présents à ce rendez-vous dans le ciel. C'est pour cela qu'il a touché ton cœur, afin que vous puissiez écouter ce message. L'occasion vous est donnée, bien-aimés. Lorsqu'on prendra ce repas dans le ciel, nous allons oublier tous nos soucis. Il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de malades. Nous allons nous livrer complètement à la joie céleste. Il n'y aura que de la joie, il n'y aura que des louanges. Alléluia. On ne fera que chanter du jour au lendemain, la nuit. Il n'y aura aucun deuil, aucun malade. C'est le plan de Dieu. Et en plus, vous voulez rater ce rendez-vous-là. En tout cas, moi, je suis déterminé à ne pas rater ce rendez-vous. Si toi, tu vas rater ce rendez-vous-là, ça, c'est ton problème. Mais moi, je ne raterai pas ce rendez-vous. De tous les gens invités à ces grands soupers, c'est à qui trouvera la plus mauvaise excuse. Attend-on en effet d'avoir acheté un champ pour le voir, une maison pour la visiter, de bœufs pour connaître leur force? Celui qui venait de se marier n'aurait pas pu amener sa femme au festin. En déclinant cette invitation, bien-aimés, non seulement vous avez manqué à la fête, mais vous avez offensé également le maître de la maison. Le maître de la maison n'est autre que Dieu lui-même. Je vous avais dit qu'ici, c'est une parabole. Les personnes sont anonymes. On parle du maître de la maison. Le maître de la maison n'est autre que Dieu lui-même. C'est lui qui vous a invité au grand dîner de sa grâce. Dans cette invitation, Dieu a invité d'abord son peuple, le peuple élu de Dieu. Dieu a invité d'abord le peuple juif, parce que dans son alliance avec Abraham, il lui a dit: vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Exode 6. Donc le peuple de Dieu au départ, selon le plan original de Dieu, c'était des Juifs. Nous, les chrétiens et les autres, Dieu nous a adoptés par son amour. Mais on ne figurait pas sur son plan originel. C'est pour cela que je disais que le rendez-vous de ceux qui ne sont pas dans le plan originel de Dieu. Parce que j'ai retenu le mot, hein? Merci. Pour ceux qui ne sont pas dans le plan originel de Dieu. Le rendez-vous de ceux qui ne sont pas dans le plan originel de Dieu. C'est nous qui sommes ici. Nous n'étions pas dans le plan originel de Dieu. C'était à l'origine le peuple juif, le peuple élu de Dieu. Alors, au grand dîner de sa grâce, Dieu a invité d'abord le peuple juif. Puis, sur son refus, il s'est retourné, il s'est tourné vers nous. Tous ceux qui ne peuvent cacher leur pauvreté, leur infirmité, leur misère. Ce sont ces créatures-là qui vont remplir la salle. Nous qui n'étions pas dans le plan original de Dieu. Nous qui n'étions pas invités, ce sont nous qui allons remplir le royaume des cieux. Mais les Juifs, à qui le royaume de Dieu leur était destiné, Dieu dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à nous, les non-juifs, nous les pauvres. Nous qui sommes des misérables, le royaume de Dieu vous sera ôté, vous sera enlevé.
Matthieu 21, 43. Alors, voulez-vous que le royaume de Dieu vous soit enlevé? Vous soit ôté? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimés, nous devrons tenir ferme. Nous devrons tenir ferme, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui vous tourmente. N'abandonne pas. N'abandonne pas les combats. J'aimerais bien cette chanson qui dit: ni la nudité, ni la pauvreté, ni la maladie ne vous éloignera de Dieu, de l'amour de Dieu. Ce matin, bien-aimés, vous avez écouté la parole de Dieu. La journée est chargée. On va recevoir les enfants. C'est la journée de la rentrée scolaire. Que rien, bien-aimés, ne vous empêche d'être présent à cette cérémonie-là, à cette soirée-là, à ce banquet-là. Déjà, tu n'étais pas invité, mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a rajouté sous la liste de ceux qui n'étaient pas appelés selon son plan originel. Que personne ne se prive de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est apparue sur toute l'humanité entière. Mais la Bible dit plus précisément, plus particulièrement pour nous les croyants. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est un cadeau qui nous est donné. Jésus-Christ est un cadeau pour nous. Mais lorsqu'un cadeau vous est donné, pour le recevoir, il faut tendre la main. Il faut saisir ce cadeau. La Bible dit: la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Tendre la main sous-entend tout simplement pour l'homme avoir la foi, croire en Dieu. Savez-vous que le cadeau que Dieu nous a donné, c'est un cadeau d'une valeur inestimable. C'est un cadeau d'une valeur inestimable qui vous attend. Que Dieu le tient en réserve pour vous. C'est un héritage incorruptible qui ne peut pas être essuyé, qui vous attend. Ne ratez pas cette occasion, bien-aimés. Ne ratez pas cette opportunité qui vous est donnée. Dieu a lancé son invitation. Dieu vous a un appel. Dieu vous appelle à la conversion au royaume des cieux. Dieu vous invite de se convertir. Mais ne faites pas comme ces gens-là. Beaucoup de ces gens-là qui sont du monde sont si occupés à leurs affaires, si bien installés dans leur vie, confortablement installés. Ces gens-là qui sont si avides de jouir de tous les plaisirs du monde, de tous les plaisirs de l'existence, qui ne peuvent pas répondre à l'invitation de Dieu. Ces gens-là, nous l'avons vu, ils se sont privés de la fête avec Dieu, de son amitié avec Dieu et de sa vie, de la vie de Dieu. Là où se trouve Dieu, c'est là où devrait se trouver votre trésor. Votre trésor se trouve dans le ciel. Que personne ne se prive de la gloire de Dieu. Que personne ne se prive de la gloire de Dieu, bien-aimé. Que la gloire de Dieu ne soit pas venue en vain. Ne piétinez pas la gloire de Dieu. N'offensez pas Dieu. Ne profanez pas la gloire de Dieu. Ne profanez pas le saint nom de Dieu. Dieu, il est bon.
Dieu, il est miséricordieux. L'occasion vous est donnée ce matin, bien-aimés. Jésus-Christ est en route. Jésus-Christ revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, dans quel état il te trouvera? Dans le monde, dans quel état tu seras? Dans sa présence? Demeurons bien-aimés dans la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu comme une biche aime l'eau. Désirons la présence de Dieu. David l'avait chanté, il avait dit. Il désire constamment la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Car c'est dans la présence de Dieu on a tout. Dans la présence de Dieu, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Parce qu'il est Dieu tout-puissant. Il a tout et il est tout. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce matin, vous l'avez entendu, Dieu vous a envoyé une invitation. Une invitation, je disais, n'est pas une convocation. Donc tu n'es pas obligé de répondre. Mais moi je te demanderai de répondre. Il a dit à Josué, et c'est Josué qui a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous vivez. Ne passez pas outre la grâce de Dieu. Mais si tu ne veux pas répondre à cette invitation, si tu refuses cette invitation, tant pis pour toi, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Car tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable dans cette fête-là. Comme je le disais avant plus tôt, que tu sois ou que tu ne sois pas, la fête dans le ciel aura lieu. Que tu crois ou que tu ne crois pas, le royaume des cieux existe. L'enfer aussi. Vous avez décliné l'invitation du Dieu véritable. Parce que tu as d'autres idoles dans ta vie. Parce que tu sers d'autres dieux. Balak. Laissez-moi vous dire que nous avons tout à gagner avec Dieu. Nous n'avons rien à perdre avec Dieu. Prends conscience de ce que Dieu peut t'apporter. Ce que Dieu peut apporter dans ta vie. Ce que Dieu peut te donner, ta mère ne peut pas te les donner. Tes parents ne peuvent pas te les donner. Cherchons la bénédiction de Dieu plutôt que celle des hommes. La vraie bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. Et la Bible dit, la bénédiction de Dieu enrichit et ne se suit d'aucun chagrin. La richesse que vous poursuivez dans ce monde, c'est une richesse incertaine. Luc 12, 13 à 15. Vous allez tout laisser. Vous allez tout laisser, cette richesse-là, derrière laquelle vous courez. Les maisons, les voitures. Souvenez-vous de cette star ivoirienne, de cette vedette ivoirienne, que je ne citerai pas le nom, mais que tout le monde a entendu parler. Vous avez vu son parking, son parc auto, les voitures qu'il avait, cet homme, ce jeune musicien, toutes les belles voitures du monde. Et aujourd'hui, où sont ces voitures-là? Elles sont restées. La Bible dit que vos œuvres vous suivront jusqu'à la tombe. Vos œuvres vous suivront jusqu'à la tombe. Et à la tombe, vous allez rencontrer Jésus-Christ.
il vous demandera qui est votre Dieu. Vous aurez des comptes à rendre Dieu. Jésus-Christ tarde à rentrer. Jésus-Christ tarde à venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous donne l'occasion. Il nous laisse le temps de nous convertir à son royaume. Donc c'est le temps de la grâce que nous vivons actuellement. Jésus-Christ vient. Il viendra faire quoi? Il viendra séparer. Parce que jusqu'à présent, les fruits et les vrais sont ensemble. Les bons et les méchants, nous sommes ensemble. Donc Jésus-Christ viendra faire la part des choses, viendra faire le tri. Les justes, les méchants, les bons, les mauvais, les fruits et les vrais. Et quand il viendra, pose-toi la question, de quel côté seras-tu? Est-ce que du côté de Dieu ou à l'enfer? Est-ce que vous hériterez le royaume des cieux? Est-ce que vous entrerez dans votre destinée? Est-ce que vous entrerez dans le plan de Dieu? Ou vous irez en enfer? Souvenez-vous de cet homme qui était dans les séjours de mort, où il recommandait sa famille, où il recommandait ses proches de se convertir au royaume de Dieu. Mais pour lui, c'était trop tard. Aujourd'hui, Christ vous appelle. Christ vous appelle. Christ vous a invité à entrer dans vos promesses, dans les promesses de Dieu, dans votre destinée, dans le royaume de Dieu. Il m'a dit d'insister, de vous dire ça, afin que vous ne ratez pas le rendez-vous de ceux qui n'étaient pas dans le plan originel de Dieu. Le rendez-vous céleste, le repas du Seigneur, le festin dans le ciel. Il m'a dit d'insister, de vous le dire. C'est pour cela, bien-aimés, j'ai passé toute la journée d'hier à préparer ce message pour vous. Je disais que le planning est chargé. J'allais continuer, mais je vais m'arrêter là. J'aimerais tout simplement dire, j'invite la chorale, j'aimerais tout simplement